Messiata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Pevav. Nous commençons Daf Pehe Amudbet. Les deux derniers mots, 5 lignes avant la fin, Shmuel et Yachina'a. La Gemara nous rapporte, nous continuons dans les histoires avec Rabbi Yehuda Hanassi. Nous avons encore aujourd'hui tout un daf de Agadot. La Gemara nous rapporte Shmuel et Yachina. Shmuel, Yachina qui était surnommé Yachina comme Mériach, c'est-à-dire le mois. Pourquoi nous dit Rashi? Parce qu'il était compétent, c'était Shmuel Baraba, on le connaît, Rav et Shmuel, qui était Baki Bisod Aïbour, il savait exactement comment fixer le calendrier, les mois, donc on le surnommait Yachina'a, parce qu'en araméen, Erach c'est un mois. Shmuel Yachina'a, Siede Rebi avait été le médecin de Rebi. Khalash Rebi Be'ene Rebi avait eu mal aux yeux. Amarle, il lui a dit, Imle le Chassama, je vais te mettre dans l'œil un sam, un remède. Amarle Rebi a dit, Lo Yachidna, je ne peux pas, je ne vais pas supporter la douleur. Alors il a dit, Eshtar lecha mishtar, je vais conduire sur l'œil, te mettre un morceau de tissu qui est bien mouillé, afin que ceci soit ton remède. Amarle, il a dit, Lo Yachidna, ça aussi je ne pourrais pas supporter. Alors avait motive les Gufta de Samané. Il a mis dans un tube, une sorte de roseau qui était creux, des Samanim, son remède, tout est Bessadia sous son oreiller, Veitse, et il a guéri. Rachid nous explique que le Sam, le remède était tellement fort qu'il a traversé le crâne et le cerveau pour arriver jusqu'aux yeux. Avec un mitzvah, Rebi le Mismeché, Rebi avait du mal, avait des difficultés à lui donner la smicha, à le considérer, l'appeler Rabbi, étant donné que c'était un grand chacham, Rebi voulait le nommer Rabbi, mais malgré tout, Rabbi Yehuda Hanassi n'arrivait pas, voulait mistaï milta, la chose ne se faisait pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il voulait, il y avait eu un contretemps, ou bien les chachamim ne se rassemblaient pas. Amarle et Shmuel lui a dit, Lolitzterma, tu ne dois pas être triste de cela. Les Didi Chazidi, Sifra d'Adam Arishon. J'ai vu le livre de Adam Arishon, Rachid dit le livre qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Adam Arishon, Dor, Vesofra, Dor, Vedorshav, Dor, Vechachamav, c'est toute génération et les Chachamim de chaque génération. Et Shmuel lui dit, Vektiv B, c'est marqué Shmuel Yachina, que Shmuel Yachina, Chachim Yitkera, va être appelé Chacham, ve Rabbi le Yitkera, mais ne sera pas appelé Rabbi. Donc c'est marqué que je ne vais pas recevoir cette smicha. Ve'asou de Rabbi aliyadote, et c'est marqué que la guérison de Rabbi viendra par son intermédiaire. C'est marqué aussi dans ce même Sefer d'Adam Arishon, Rabbi et Rabbi Natan sauf Mishnah, que Rabbi et Rabbi Natan étaient les derniers Tanaïm, comme Rachid nous explique, jusqu'à l'époque de Rabbi de Rabbi Natan, les Chachamim rapportaient leur enseignement au Beth Midrash, et les élèves répétaient, mais il n'y avait pas de Masertot, comme nous avons aujourd'hui, les Shisasidri Mishnah, c'est lui qui a ramassé et qui a divisé par ordre et par chapitre, par Masertot, par sujet, toutes les Mishnah et tous les enseignements. C'est marqué aussi que Ravashi et Ravina sauf Ora'a. Ravashi et Ravina était la fin de la Ora'a, c'est-à-dire, nous explique Rashi, les derniers Amoraïm. Il n'y avait pas encore de Gemara, c'est Ravashi et Ravina qui ont composé les Gemara que nous avons. Lorsque, avant l'époque de Ravashi et Ravina, il y avait des questions au Beth Midrash qui étaient posées, donc les discussions se faisaient dans le Beth Midrash, on expliquait, on répondait. Ensuite, Ravashi et Ravina ont rapporté tous ces enseignements et ont fixé la Gemara que nous avons aujourd'hui, découpée en Masertot, en chapitres et sur chaque Mishnah ou Mishnah. Le Siman et le Siman, nous dit la Gemara, nous avons un remède dans le Passouk, c'est marqué Adavo El Mikdeshe El Avina Leacharitam. Jusqu'à ce que je vienne dans le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu, Avina Leacharitam. Et la dracha est la suivante, nous dit Rashi, Mikdeshe El, c'est Simana Rav Ashi,
retrouve le même nom, et Avina c'est Ravina, et puisque c'est marqué la Acharitam, donc ils étaient les derniers Acharit. Amar Rav Kahana nous dit Ishte Eli, Rav Chama Barbarte, de Chama, ou Chassam, une autre version de Chama. Rav Kahana dit que Rav Chama, le petit-fils de Chama, ou de Chassan, lui a raconté, lui a dit que Rabba Bar Nachmani, Rabba Bar Nachmani, Agav Shamda Nafshe. À cause de Shamda, c'est-à-dire il a fuyé les autorités, le règne des non-juifs qui voulaient le tuer. Donc Agav Shamda, c'est ainsi qu'il est mort. Comment cela, l'Agma nous raconte? On a été dénoncé, Rabba, chez le roi. Amrou, ils ont dit, Ikachat Gavra, il y a un homme Yudae chez les Juifs. Des cas Mevatel qui empêchent, ça veut dire Tressar Alfe Gavre mi Israël, 12 000 hommes du peuple d'Israël. Yacha Bekaïta, pendant un mois, Bekaïta en été, Yacha Besatva, et un mois en automne, début de l'hiver, il est Mevatel, les empêche de donner Mikarga de Malka, l'impôt que le roi prenait chaque mois sur les Juifs. Étant donné que, à cette époque, Rabba Bar Nachmani enseignait au moment des fêtes de Pessah et de Sukkot, de Rosh Hashanah, Nissan de Tishri, où donc tous ces Juifs se rassemblaient chez Rabba pour étudier. Donc lorsque les percepteurs d'impôts du roi se présentaient dans leur maison, ils n'étaient pas là. Donc ils ont été dire, à cause de Rabba Bar Nachmani, il y a 12 000 personnes qui 2 mois par année, par an, ne payent pas leurs impôts. Alors Chadrou, Peristeka de Malka, ils ont envoyé un messager, un shliach du roi, battre pour chercher Rabba, Velo Ashkere, et il ne l'a pas trouvé. Arak Vazal Mipumpadita, les Akra. Rabba s'est enfui de la ville de Pumpadita dans la ville de Akra. Ensuite, Meakra de Agma. Meagma les Shechin. Mishechin les Tzrifa. De Tzrifa, l'Ena de Maïm, ou de Maya. Ou Mena de Maïm, de Maya, les Pumpadita. Il est revenu ensuite à Pumpadita. Et Pumpadita, Ashkeche, donc le shliach du roi, l'a trouvé. Comment cela? Ikla, Peristeka de Malka, Leaoushpiza de Rabba. Le shliach, le messager, l'envoyé du roi, s'est retrouvé dans la même auberge que Rabba. Krivutacha Kame, donc le maître d'hôtel, a apporté une table devant ce shliach, devant ce soldat, Vershkou, très cassé, ils lui ont donné à boire 2 verres. Vedalua le Tacham et Kame, ensuite ils ont enlevé la table devant lui. Et Adar Partsouvé la Choré, c'est-à-dire son visage, c'est donné, il a changé, ça veut dire changer de couleur. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné que, comme l'Agma nous dit dans Masechet Psachim, lorsqu'un homme boit 2 verres, il y a un rachage de Zugot. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un chiffre pair, il y a des chédines, des mots, qui vont être mazik, celui qui boit 2 verres. Donc le maître d'hôtel, lui, n'avait pas fait attention, et ce soldat était donc en danger. Amroulé, ils ont dit à Rabba, Maïna Avidle, qu'est-ce qu'on va faire? Gavra de Malkaou, c'est un homme du roi. S'il meurt, nous serons responsables. Amar le Rabba leur a dit, Kirivu Tachal Kame, apportez une table devant lui, Vashkuachat Kassé, donnez-lui à boire un autre verre, ainsi il aura un chiffre impair. Vedlalou le Tachal Kame, ensuite enlever la table de devant lui, Velitse, et il guérira. Avdoulé Achil, ils ont fait ainsi, Velitse, il a retrouvé la santé. Amar, ce soldat a dit, Mida Yadana de Gavra de Kabaïna Achaou. Je sais que l'homme que je recherche est ici. Bachish Batre, il l'a cherché, Vashkere, il l'a trouvé. Amar, il a dit, c'est-à-dire que ce shliach, puisqu'il devait sa vie à Rabba, il a dit à Zilnamea, je m'en vais d'ici, je ne vais pas te prendre, je ne vais pas te dénoncer, mais imiktal katlou la ou gavra lo magna, même si on va me tuer, je ne dirai rien. Seulement v'ina guidé, menagdinanle maglina, mais si on va me faire souffrir, me torturer, me donner des coups, là je serai obligé de dévoiler, je ne pourrai pas supporter la torture. Alors Atiou les Kamé. La Gemara nous raconte que malgré tout, bien que cet homme-là, ce shliach du roi, était parti, mais les hommes du roi ont fini par trouver ensuite Rabba. Lorsqu'ils ont amené Rabba devant le roi, Aïlé la Adruna, il l'a fait rentrer dans une chambre, Vetarke le Baba Bernpe, il a fermé la porte,
derrière Rabat pour ne pas qu'il puisse s'enfuir. Ba'er Achame, mais Rabat a prié. Et à ce moment-là, Parak Ashita, le mur, la muraille, s'est écroulé. Arak, il s'est enfui. Vazil, l'Agma, il a été dans un Agma, dans un terrain vague à côté d'un étang. Ave Yativ, Agirdad et découlé. Rabat était assis sur Girdad et découlé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, sur le tronc d'un palmier coupé avec Kagari, c'est Rabat étudié. Comme Evalgeb Meftita de Rakia, à ce moment-là, il y avait une machloquette dans la yeshiva céleste. Nous allons voir une machloquette entre Akadosh Baruch Hu même et la yeshiva Shel Ma'ala. Quelle était la machloquette à propos des negaïm, des boutons de lèpre? Im Ba'eret Kodemet le Sear Lavan. Lorsqu'il y a un bouton de lèpre appelé Ba'eret qui est venu avant un poil blanc, puisque, comme nous le rappelle Rashi, lorsqu'il y a un poil blanc, c'est un siman tum'a, puisque c'est marqué V'ine nefach seva se'ar lavan ba'eret. Donc s'il y a une ba'eret et ensuite il y a eu un poil blanc dans la ba'eret, le poil qui était noir est devenu blanc, tamé, c'est un bouton de lèpre, c'est un metzorin lépreux. V'im se'ar lavan kodem le ba'eret, mais si le poil blanc est avant, tahor, il est tahor. Ça fait lorsque nous avons un doute. Il y a Akadosh Baruch Hu Omer tahor, Akadosh Baruch Hu dit tahor, v'kulu metivta de rakia amre tamé. Et toute la yeshiva céleste disait tamé. Ve'amri, ils ont dit man nochar, qui est-ce qui va trancher entre nous, Kaviachol, entre Akadosh Baruch Hu et la yeshiva Shel Ma'ala? Ils ont dit nochar Rabba Bar Nachmani, c'est Rabba Bar Nachmani qui va trancher entre eux. D'Amar Rabba Bar Nachmani, ani yachid benegaim, ani yachid ba'alot. Rabba Bar Nachmani a dit, je suis moi unique à propos des negaim, unique dans le monde, dans ma connaissance, dans les boutons de lèpre, et aussi yachid ba'alot, dans les dynimes de Touma de Oel. Shadrouch Shelicha Batre, ils ont envoyé donc du ciel un shaliach pour ramener Rabat. Et là, avait Matzé Malachamavet le Mikravle, le Malachamavet ne pouvait pas approcher Rabat, ne pouvait pas le reprendre. Pourquoi? Mais de là avec Kapasik, même Bigirse, étant donné qu'il ne s'arrêtait pas dans son étude. Cette machloquette que nous voyons ici entre Akadosh Baruch Hu et Mitivta de Rakia, c'est le premier abord, qui me semblait assez étonnante. Comment la yeshiva céleste peut être en machloquette avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ce sont des mianim qui sont très profonds, on les étudie juste superficiellement, mais les mefarshim discutent, expliquent cette machloquette, Akadosh Baruch Hu, Mitivta de Rakia, que signifie exactement une machloquette dans le ciel, et comme nous voyons ici, la Torah a été donnée sur terre, puisque c'est Rabba Bar Nachmani qui va trancher. C'est juste intéressant, dire entre parenthèses, de rapporter une autre machloquette entre Mitivta de Rakia et Akadosh Baruch Hu, qui est rapportée dans un sefer Shut Min HaShamayim, Shelot Tshuvot Min HaShamayim, d'un des Rishonim, qui avait posé des questions dans son rêve, avant de dormir, il avait reçu des réponses Bechalom dans son rêve. Ensuite, il a écrit tout un sefer des questions qu'il avait posées. Entre autres, une des questions était concernant la machloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Est-ce que la halakha est comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam? Et on lui a répondu, de la même manière qu'il y a une machloquette sur terre, il y a aussi une machloquette dans le ciel. Entre eux, Akadosh Baruch Hu et Mitivta de Rakia. Donc Akadosh Baruch Hu dit comme Rabbeinu Tam et Mitivta de Rakia dit comme Rashi. On retrouve donc ces machlokot aussi dans le ciel entre Akadosh Baruch Hu et Mitivta de Rakia. Bien sûr, il est évident qu'on ne peut pas le comprendre au premier degré. Même s'il pouvait y avoir une machloquette sur Akadosh Baruch Hu, il faudrait définir tout d'abord que signifie Mitivta de Rakia, Akadosh Baruch Hu. Donc nous laissons garder une lecture simple. Il y a bien sûr la possibilité d'approfondir, comme dans toute la Torah, comme dans toutes les histoires, où nous avons une explication simple, mais il y a aussi toujours des secrets qui se cachent derrière ces lignes. La Gemara continue. Le Malachamavet ne pouvait pas atteindre Rabat. Adéachi, donc entre-temps, Nashav Zika. Il y a eu un vent qui a soufflé. Ve'avish benekane, Rashi explique ailleurs, dans Sachet Shabbat, Sachim, il explique que le vent a soufflé et il y a eu du bruit qui est sorti d'entre les roseaux. Savar et Rabat pensaient que c'est Gunda de Parchehu.
C'était une armée à cheval, une armée du roi, qui venait le chercher. Amar, il a dit, Tinach nafshe deo gavoa. Il vaut mieux que cet homme-là, en parlant de lui, que Rabba décède. Velo imaser bida de malchuta, mais qu'il ne soit pas donné dans les mains de la malchoute de ce royaume. Et à ce moment-là, Ishtik s'est arrêté d'étudier et a pris une version, donc Ishtik venach nafshe, et il est décédé. Et avec Anichan nafshe, au moment de décéder, Amar, il a dit Tahor, Tahor. Il a prononcé ces deux mots. Tahor, Tahor, c'est pur, c'est pur. Yatsa batkol ve'amra. Une voix du ciel est descendue et a dit Ashrecha Rabba bar Nachmani, reçois-tu Rabba Nachmani chez Goufra, Tahor, ton corps est Tahor, Yatsa nishmatra be Tahor, et ton âme est aussi sortie en prononçant le mot Tahor. Donc Rabba a été décédé donc, dans le Hagam, personne n'avait eu vent de son décès, Nafal, Pitka, Merekia, Bepumpadita. Il est tombé, un papier du ciel, dans la ville de Pumpadita, là où Rabba était Rosh Yeshiva. Et voici ce qui était marqué sur le pétek, Rabba bar Nachmani, Nidbakesh Bishiva Shel Ma'ala. Rabba bar Nachmani, Nidbakesh, a été rappelé dans la Yeshiva céleste. Nafko Abaye Verava Vekulu Rabba Nane Askoube. Abaye, Rava, tous les Chachamim de la ville sont sortis pour s'occuper, pour enterrer Rabba. Là, il y a des Dourtem, ils ne savaient pas à quel endroit Rabba était décédé. Azlou, les Agma, ils ont été dans le Hagam, dans les temps de terrain vague. Chazou, ils ont vu Tseporé de Metalele Vekaime. Ils ont vu des oiseaux qui faisaient de l'ombre avec leurs ailes à un endroit particulier. Amré, ils ont dit Shmamina Atamu, donc certainement que c'est là que les oiseaux sont au-dessus de Rabba pour le protéger du soleil. Savdou ou Tlateyou, mais pendant 3 jours, ils ont prononcé les oraisons funèbres. Pendant 3 jours, Vetlatel Lata et 3 nuits. Nafal Pitka, il est sorti au bout de 3 jours. Un message du ciel, un papier, c'était marqué Kolaporesh et Benidou, tout celui qui sortira, donc qui va arrêter le Esped, celui qui se détache, Yebenidou sera excommunié. Sapdou, Shiva, Yumi, ils sont restés 7 jours. Nafal Pitka, ensuite est tombé un papier du ciel qui a dit Lechou le Betechem Mishalom, rendez-vous dans vos maisons en paix. Aouyuma de Nachnafche, le jour où Rabba est décédé, Dalia Za'afa, il y a eu un ouragan, une tornade qui s'est levée. Vedare Laoutaya, il y avait un marchand arabe qui a été soulevé, qui rachiv Gamla lorsqu'il était assis sur son chameau. Il a été soulevé, mais Aïgissa de Nahar, Papa Veshade Be'argissa. Il a été envoyé, mais Aïgissa de Nahar, Papa, d'un côté du fleuve, Veshade Be'argissa, et il a été ensuite, il s'est reposé de l'autre côté du fleuve. Donc le vent était tellement fort qu'il a pu soulever le chameau et son cavalier. Amar Mayaï, cet arabe a dit qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe. Amroulon lui dit Nachnafshe de Rabba bar Nachmani, Rabba bar Nachmani est décédé. Amar Lefanaï, il s'est tourné, cet arabe vers Akadosh Baruch Hu, il a dit Ribono Shel Olam, Kula Alma Didachou, tout le monde entier t'appartient. Rabba bar Nachmani Didach, et Rabba bar Nachmani t'appartient aussi. At de Rabba ve Rabba Didach, c'est-à-dire toi, tu es le bien-aimé de Rabba, et Rabba est ton bien-aimé. Mais Amaï, pourquoi Kamacharaf Talele Alma? Pourquoi tu vas détruire ton monde au moment où tu reprends Rabba? Et Nachzafa, à ce moment-là, la tornade s'est arrêtée. Le Marsha explique que la tornade s'est levée, puisque peut-être ce jour-là, il n'y avait pas eu de Espédim comme il fallait, ils étaient donc partis. C'est donc pour cela que s'est levée la tempête. On voit aussi donc cet arabe qui a pu faire en sorte que la tempête s'est arrêtée. Rabbi Shimon ben Khalafta, la Gemara nous raconte, après avoir vu que certains Chachamim étaient aussi obèses, la Gemara nous dit Rabbi Shimon ben Khalafta, Baal Bassar avait été obèse, était fort. Yom Achad, un jour, avait Chamim Malé, il avait eu chaud, avait Salik Fiyati Vashina de Torah. Il a été s'asseoir sur la dent de la montagne. Amarla le Barte, à ce moment-là, il a dit à sa fille, Biti ma fille Hinifi alay bemanifa. Est-ce que tu peux me faire du vent avec un éventail? Vani et un et je te donnerai karim de nerd. Nerd, c'est-à-dire des agoudotes. C'est-à-dire des nerd, c'est une plante qui a une bonne odeur, des bessamim. Donc des bottes de nerd.
je te donnerai en paiement pour cela. Et à ce moment-là, des Achin Nashpazika, un vent est venu à souffler. Amar, il a dit, Kama Kikarin Dener les marées d'Echi. Combien vais-je donner donc de Kikarin à celui qui m'a envoyé ce vent, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Nous reprenons pour quelques lignes la Mishnah et ensuite nous repartirons dans les Haggadot. À Kol Keminag Amidina, nous avons vu que tout dépend du minag lorsqu'un homme engage des poalim, des ouvriers, tout dépend du minag du pays. La Gemara demande à Kol et Tuyemai, nous savons que chaque fois que le Mishnah dit à Kol, c'est pour inclure un enseignement. À Kol ici les Tuyemai. La Gemara répond les Tuyemai Be'atra de Naïge, dans un endroit où on a l'habitude que Mikra, Rifta ou Mishta Anfaka. C'est-à-dire avant de travailler, les ouvriers ont l'habitude de manger du pain chez le Balabait et de boire Anfaka, un Keli qui contient un révit. Donc, quel est le chidouche dit dans le cas où le pain n'est pas prêt, le balabait leur dit vous allez commencer votre travail, ensuite je vous amènerai dans le champ le pain et la boisson. Eh bien, Amurulo, ils peuvent lui dire là ou quelques minag, non, tu n'as pas le droit étant donné que c'est le minag, on doit d'abord manger chez toi et ensuite nous allons travailler. Ça, c'est ce que le Hakol vient inclure. Ensuite, dans la Mishnah, nous avons vu un maasé de Rabbi Yochanan ben Matia qui avait dit à son fils va m'engager des poalim, et le fils s'était engagé de les nourrir. Le père avait dit même si tu leur prépares Seudat Shlomo Besha'ato, tu ne pourras pas ainsi t'acquitter de ton obligation puisque ce sont des enfants, des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc Rabbi Yochanan ben Matia avait dit à son fils avant qu'il commence à travailler, tu leur diras je n'ai pas l'obligation de vous donner plus que Pat Vikitnit Bilvad. Donc là, Gemara va poser la question suivante. D'un côté, c'est marqué là où le balabait, dans le makom, où il doit les nourrir, il les nourrira. S'il doit leur donner un petit quelque chose, il donnera aussi. Tout dépend du minag de la Médina. Ensuite, on nous rapporte un maasé qui vient contredire, puisque le maasé est que même si il lui donne une seuda comme Shlomo HaMelech, il ne va pas se suffire. C'est-à-dire, eux ne vont pas se suffire, ce n'est pas suffisant. Alors l'Agma demande, est-ce que Maasé l'histoire, le Maasé vient contredire ce qui a été dit? L'Agma répond non, il manque une ligne, il faut dire un sivim, c'est-à-dire que Akol ke minag amdina en fonction du minag amdina, mais si le balabait pasak laem mezonot, il a fixé avec eux les mezonot riba laem, donc ce qu'il a fixé avec eux, il a rajouté et il devra leur donner. Au Maasé Nameh Rabbi Yochanan ben Matia, donc l'Agma nous rapporte aussi. Donc c'est la suite de la Mishnah que l'histoire de Rabbi Yochanan ben Matia, Shamar Lebno qui a dit à son fils, va nous engager des ouvriers, alors pasak la maisonnote, et il s'est engagé à leur donner des maisonnotes de la nourriture. Chez Baït la vue parce que son père Amaro, il a dit, béni, afilo ataosé la hem, qui se Shlomo Bishato, même si tu leur fais des festins comme ce que Shlomo HaMelech faisait en son temps lorsque lui était roi, lo yatzedek uvatra im hem, tu ne pourras pas t'acquitter de ton obligation vis-à-vis d'eux, Shen ben Avraham Yitzhak Yaakov, parce que ce sont descendants d'Avraham Yitzhak Yaakov. Donc l'Agma explique qu'effectivement cette histoire vient confirmer que si une personne s'engage à plus, eh bien il doit donner. C'est pour cela que Rabbi Yochanan ben Matia a fait en sorte, avant que les ouvriers commencent à travailler, de s'acquitter, de ne pas leur donner autant. De cette Gemara, nous avons vu les Memra des Seudata d'Avraham Avinu à des femmes et des Shlomo, que la Seuda d'Avraham Avinu est donc plus importante que celle de Shlomo. Puisque Rabbi Yochanan ben Matia dit à son fils, même si tu leur prépares un repas comme la table de Shlomo HaMelech, tu ne pourras pas t'acquitter de ton obligation, puisque eux sont des descendants d'Avraham et Yaakov. C'est-à-dire que chez Avraham, on mangeait plus. Et donc là, la Gemara va expliquer, va développer. Nous allons voir toute une gada, l'explication des psukim, concernant la période où les malachim sont venus dans Parashat Vayera rendre visite à Avraham. La Gemara va édorer tous les psukim que nous connaissons. Le rachat en général est rapporté souvent dans Rashi sur le Chumash. La source est notre Gemara d'ici. Nous ne verrons pas tout aujourd'hui, puisque nous avons encore une partie d'Af Pezaïn, mais nous allons voir une bonne partie. Tout d'abord, la Gemara va définir la Seuda de Shlomo HaMelech. Donc, est-ce que la Seuda de Avraham est plus importante que celle de Shlomo? Pourtant, c'est marqué. Le Pasuk nous dit, Vaï lechem Shlomo, le pain de Shlomo était le yom echad pour un jour. Shloshim kor solet, équivalent de 30 corps de solet, de farine. Veshishim kor kemar. La différence entre solet et kemar. Solet, c'est une farine qui est plus épaisse que le kemar. Aujourd'hui, solet de la semoule. C'est exact. C'est une farine qui est un peu plus épaisse que le kemar.
Solet est meilleur que le Kemach. Et aussi, Asara Bakar Beri'im, 10 gros bétail Beri'im en bonne santé, bien gras, Vesrim Bakar Re'i, et 20 bétail Re'i qui étaient dans les pâturages, ou Me'atzon, et 100 menus bétail, Levad Me'ayal Utsviv Yachmor ou Barborim Avussim, à part Ayal Tzviv Yachmor, donc 3 sortes de bêtes sauvages comme le cerf, la biche, l'élan, ou Barborim, ce sont, nous dit Rashi, Termigolim, des poules, on dit dans les Émirotes, Barborim ou Slav, des Dagim, et Avussim, le Barborim Avussim qui était bien engraissé. Ve'amar Gurion ben Astion, Mishmederav, que Halalou, tout ce qui est rapporté ici comme farine, c'était seulement les Amilam Shel Tabachim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, l'Amilam Shel Tabachim, c'était des pains qui servaient à recouvrir la marmite afin que ces pains puissent absorber toute la zoama, du tafshis, c'est-à-dire tous les déchets, tout ce qui sort au moment de la cuisson. Donc ces pains étaient là juste pour les récupérer, donc on ne mentionne même pas le pain de la Séouda. Et la Gemara continue et nous dit Verabitzra kamar halalou letzike gdera. Ce kemar, ce solet, nous l'avons vu, c'était la milam shel tabachim. Et Rabitzra continue halalou, cette fois-ci c'est le bakar, le tson, le menu bétail, le gros bétail, était les tzike gdera. C'est-à-dire, nous dit Rashi, sorte de plat appelé tzike kedera. On faisait cuire avec beaucoup de tavlinim, beaucoup d'épices, mais il y avait d'autres plats à part. Ve'amar Rabitzrak, et Rabitzrak a dit Elef nashim ayu li Shlomo. Shlomo Amelech avait 1000 femmes. Kol achat v'achat astalo bebetakach. Et chaque femme lui faisait, jour après jour, autant tout ce qui était marqué. Les femmes lui faisaient ainsi, Maïtama, pour quelle raison? Zosvura, l'une pensait, Shema Etzli Soedayom, peut-être que Shema Meler va venir manger chez moi aujourd'hui, Zosvura, Shema Etzli Soedayom, de penser, non, c'est peut-être chez moi. Et donc, voici la table de Shlomo Ameler, donc comme nous l'avons vu, tout ce qui est rapporté, qui est déjà énorme comme repas, tout ce qui est rapporté dans le Passouk, ce n'est que un plat, Tzike Kedera, et seulement les Amilam Shel Tabachim, toutes ces farines. Vilou Gabé Avram, alors que chez Avram Avinu, c'est marqué vers la Bakar Atzavram, et vers le gros bétail, Avram Avinu a été courir, Vaikar ben Bakar Achvatov, il a pris un gros bétail rare qui était tendre, Vatov et qui était bon. Amar Abuda Amarav ben Bakar Echad, Rare Shnaim, Vetov Shlosha. Abuda nous dit, au nom de Rav, de ce passage qu'on apprend qu'il a pris 3 gros bétails. Donc nous voyons ici que la Séouda de Shlomo Amelech était bien plus importante que celle de Avram Avinu, puisqu'Avram Avinu n'a pris que 3 gros bétails, alors que dans le passage nous avons vu qu'il avait Asara Bakabri, Mesrim Bakari. Alors la Gemara répond, malgré tout la Séouda de Avram Avinu était plus importante. Pourquoi? Parce que Atam Tlate Toré de Tlate Gavri, là-bas c'était 3 taureaux, 3 gros bétails pour 3 personnes. Mais Achal Ekol Israël, Yehuda. Alors que chez Shlomo Amelech c'était pour tout Israël et Yehuda. Tous ces blins, donc c'est vrai que chacun n'avait pas autant, chaque juif ne recevait pas une bête. Chez Nema, comme c'est marqué Yehuda Israël, Rabin, Kechol Asheran Veyam. Que le peuple, divisé donc en deux, Yehuda, la Judée et Israël, était nombreux comme le sable de la mer. La Gemara continue. Donc nous avons vu effectivement que la Séouda de Abraham Avinu était plus importante que celle de Shlomo Amelech, puisque c'était une bête par personne. Maï Barborim Avussim, que signifie dans le pasouk des Barborim Avussim? Barborim, nous avons vu, c'est des poules, Avussim qui étaient engraissées. Amarav Shofsim Otam Baal Kochan. Donc le Avus, c'est le mangeoir de la bête. Et Avussim, c'est-à-dire Shofsim Otam Baal Kochan, on les forçait à manger, on les gavait. Mais Shmuel Amar Avussim Veumdim Melehem. Shmuel dit non, ils étaient bien gras. Melehem, de par elles-mêmes, il n'était pas nécessaire de les forcer. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Mevim Tor Mimar Ito. Ils amenaient Tor Mimar Ito, c'est-à-dire un taureau, Mimar Ito, du pâturage. Bedelo Anis, c'est-à-dire, Rachid nous explique, Bedelo Anis qui n'avait pas encore travaillé. Et Tarnegolet Mashpata, et une Tarnegolet, une poule,
les décharges d'eau là où elle picorait, Bedelo Anissa, où elle n'avait pas encore élevé de poussins. Donc on voit que signifie, d'après Rabbi Yochanan, Tarnegolim Avusim, c'est-à-dire un tarnégol qui ne s'était pas encore fatigué à couver ses poussins et élever ses poussins. Amar Rabbi Yochanan dit Moufrar Sheba Behemot Shor. Le meilleur, le moufrar de toutes les bêtes, c'est le taureau. Moufrar Sheba Ofot Tarnegolet. Le meilleur des oiseaux, la volaille, c'est Tarnegolet, c'est la poule. C'est rapporté aussi que le taureau est le roi, le Meler des bêtes domestiques. Le lion est le roi des bêtes sauvages. Et le Shor et Moufrar Sheba Behemot est aussi le roi des bêtes domestiques. Donc le meilleur des bêtes domestiques, c'est le taureau. Le meilleur des oiseaux, c'est la poule. Amar Amimar nous dit Zagta Uchmeta. Rashi nous explique. Zagta, c'est aussi une poule. Uchmeta qui est noire. Bebatnita. Rashi explique que signifie Bebatnita. Rashi a la girsa de Patnita. D'après une girsa, c'est-à-dire qui est engraissée dans la maison. Et Rashi nous rapporte aussi notre girsa Batnita, c'est-à-dire qui était bien grosse, bien large. Des mishtakre bene atzere qu'on retrouvait parmi les guitodes, dans les pressoirs, là où on préparait le vin. Et cette volaille, cette poule mangeait les pépins. Delomatse passia kania. Elle ne peut pas, dit Rashi, lever un pied au-dessus d'un canet, au-dessus d'un roseau, étant donné qu'elle est bien grosse, elle est tellement shmena. On revient au psukim vers la bakar Atzavram, Avram Avinu a couru vers le bétail. Yamar Abuda Amarav Ben Bakar Echad, donc comme nous l'avons vu, Avram Avinu était chercher Ben Bakar Vetov, de là on apprend 3 bêtes. Echad Rach, Shnaim, puisque c'est marqué Ben Bakar, c'est une bête, Rach, c'est donc une deuxième bête, Vetov, une troisième. Veimachad, l'Agma nous dit peut-être c'est une seule bête, qui d'Amrin Che, Raker Vetav, comme les gens ont l'habitude de dire, une bête qui est bien tendre, bien bonne. L'Agma dit Mken Lichtov Rach Tov, Maï Vetov, Shma Mina Ledrasha. Alors on dit l'Agma Ematre, peut-être que c'est 2, c'est marqué Vetov, donc on va dire Ben Bakar Rach, et ensuite Vetov. L'Agma dit non, mais les Tov et Drasha, Rach Name et Drasha, puisque le Tov c'est une Drasha, Rach aussi est une Drasha. Metiv Rabba Bar Ula Vitema Raboshia. L'Agma nous rapporte que Rabba Baroula, et d'après certains c'est Raboshia, avec aux actions Vitema Rab Natan de Raboshia. C'est marqué Veiten Alanar, Vaimer la Sototo, Avram Avinu a donné un art au jeune enfant, Vaimer la Sototo au jeune homme, et il s'est dépêché de le faire. Donc on voit que ce n'était qu'une seule bête, Veiten Alanar, Vaimer la Sototo. L'Agma dit non, Kol Chad Vechad Yavele Na'ar. Il avait donné chaque bête à un autre garçon. Ensuite, c'est marqué, on est de Rachet Sokim Vaïka Chema Vechalav, ou Ben Abakar Asherasa. Il a pris Chema, donc du beurre, Vechalav, du lait, ou Ben Abakar, et la bête Asherasa qu'il a fait Vaïten Nifneim. Donc là, on voit au Ben Abakar Asherasa, au singulier, il n'y avait qu'une seule bête. Moi, répondons. Le Kama Kama de Matia a été le Kamaï. Abraham Avinu a apporté 3 bêtes, mais une après l'autre, celle qui était prête avait été apportée en premier. Alors, Velamali Tlata demande à Gma pourquoi 3 bêtes. Est-ce qu'il est Bechad? Évident que les 3 personnes ne vont pas manger chacun une seule bête. Amar Afranan Barava Kedel Achinan Shalosh Leshon Bechardal. Avinu voulait leur donner 3 langues avec de la moutarde. Amar Abitanchum Bachanilae Leolam Alishane Adamina Minag. Abitanchum Bachanilae nous dit un homme ne doit pas changer du minag. C'est-à-dire, il doit respecter le minag de l'endroit. Shari Moshe ala marom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, velo achal lechem. Il n'a pas mangé de pain lorsqu'il était dans le ciel. Comme a dit Moshe Rabbeinu, lechem no achalti, pendant les 40 jours. Et de même, les malachim Asharet Yardou les matas sont descendus chez Avram Avinu, va'achlou lechem. Et ils ont mangé du pain. Donc tu vois qu'il ne faut pas changer du minag. Demande la Gemara va'achlou. Ils ont mangé sankeratach. Est-ce que tu peux penser que les malachim ont mangé? Et là, ils ont fait comme s'ils avaient mangé et vu. Amar Abuda Amarav Kol Mashasa Avram Avinu Malacha Sharet Beatzmo Asakadosh Boku Lebanav. Tout ce que Avram Avinu a fait aux anges par lui-même, Akadosh Boku a rendu aux enfants de Avram Avinu Beatzmo par lui-même. Kol Mashasa Avram Alideshtiach Sakadosh Boku Lebanav Eshtiach. Ce que Avram Avinu a fait par l'intermédiaire d'un shtiach d'une autre personne,
Akadosh Baruch Hu lui a rendu, mais aussi par un shliach. Comme nous allons le voir. Vela bakaratz Avraham, Avraham Avinu a lui-même couru vers le bétail, c'est marqué Veruach Nasa Me'et Hashem. Akadosh Baruch Hu a amené, à propos du slave, Veruach Nasa Me'et Hashem, à propos des cailles, Akadosh Baruch Hu lui-même a envoyé les cailles. C'est marqué Ve'ekachem Avechalav, Avraham Avinu a pris du beurre et du lait, et c'est marqué Nimemtir Lachem Lechem Min Hashamayim. Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous donner moi-même du pain qui vient du ciel. C'est marqué V'omed Alem Tachat Ha'etz. Avraham Avinu était assis debout à côté des malachim sous l'arbre pour les servir. C'est marqué Nimed Lefanecha Shama Latzu. Akadosh Baruch Hu aussi se trouve debout Kaviechol près du rocher. Avraham Olech Imam Shalecham. Avraham a été les raccompagner. Vacher Olech Lifnem Yomam. Akadosh Baruch Hu aussi accompagne les Bnei Israël le jour. Mais ce qui est marqué Yukachna Me'atmaim, c'est-à-dire qu'on prenne un peu d'eau, là ce n'est pas Avraham Avinu qui l'a fait, c'est pas l'intermédiaire d'un shliach. La Veikita Batzor Yetsu Mimenu Maim. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas frapper le rocher et il te donnera de l'eau. Donc ça a été par l'intermédiaire du rocher. Veshatam, et le peuple va boire. Il y a une explication connue du Rav Shmuel Rozovski qui pose la question suivante. D'une certaine manière, on voit que la Gemara reproche à Avraham Avinu de ne pas avoir agi de par lui-même, il l'a donné par l'intermédiaire d'un shliach. Pourtant, c'est rapporté que ce shliach, ce nahar, était autre que son fils Ishmaël. Et donc, Avraham Avinu a ici initié son fils à la mitzvah de chesed. Donc, il a initié comme mitzvah de chinour à la mitzvah du chesed. Comment on peut lui reprocher une telle chose? Au contraire, il accomplit la mitzvah. Le Shmuel Rozovski de répondre que le chinour, c'est de montrer soi-même l'exemple. Pas dire à son fils, tu vas faire, mais de lui montrer comment on fait, ça c'est le chinour, pour qu'à la suite c'est le fils qui fera comme son père, puisqu'il aurait été initié, il a vu son père le faire. Donc le chinour, ce n'est pas de imposer aux enfants, mais c'est de faire soi-même et de montrer l'exemple à ses enfants. La Gemara continue. Upliga de Rab Chama be Rab Chanina. Est-ce que nous avons vu ici que on a reproché à Avraham Avinu, le roi Kadosh Baruch Hu lui a rendu ce qu'il avait fait par l'intermédiaire d'un shliach, il l'a rendu par un shliach. Ceci est en marloquette avec l'enseignement de Rab Chama be Chanina. Damar Rab Chama be Chanina bechen Tanel be Rabbi Ishmael. Bisrach shlosha zachou li shlosha. Par le mérite de 3, les Bnei Israël ont mérité 3. Bisrar par le mérite de Chema ve Chalav. De Chema, du beurre, ve Chalav et du lait, zachou les man. Ils ont eu droit à la manne. Bisrar ve Omed Aleem, zachou le Hamoud et Anan. Par ce mérite que Avraham Avinu était debout pour servir les malachim, les Bnei Israël ont reçu cette colonne de nuée. Et Bisrar yukachna me'atmaim. Mérite que Avraham Avinu a dit qu'on prenne de l'eau, zachou le Berach Miriam, ils ont eu le mérite de recevoir le BR de Myriam, c'est-à-dire le puits de Myriam. Et donc, où est la machloket? C'est à propos du Hamoud Anan, nous explique Rashi, puisque le BR Myriam, c'est aussi un intermédiaire comme Ikita Batsu. Mais on voit que Hamoud Anan, Zachou le Hamoud Anan, alors que plus haut, c'était rapporté que par le mérite de V'omed Alem Tachat Ha'etz, ils ont reçu Ineni Omed Lefanecha Sham Latzor Kakadosh Baruch Hu était Sham là-bas à Latzor près du rocher, alors que là on voit qu'ils ont été zochés les Hamoud Anan. Donc la Gemara nous dit qu'il y a une machloquette. Qu'est-ce que les Bnei Israël ont reçu en échange de ce que Avraham Avinu avait fait, puisqu'il était debout, resté sous l'arbre pour servir les malachim? Est-ce que c'est Ineni Omed Lefanecha Sham Latzor ou bien c'était un Hamoud Anan? La Gemara continue dans les drachot du Kachna Me'atmaim Veratzur Aglechev. Avraham Avinu a demandé qu'on prenne de l'eau et que les anges, donc ces hommes, Avraham Avinu pensait être des Arabes, ils vont le voir. Il leur a demandé de se laver les pieds. Amar Rabbi Yanai be Rabbi Ishmael, Amurulo, ils lui ont dit Vechi be'arviyim chashad tanu. Est-ce que tu nous as soupçonné d'être des Arabes, she'em ishtachavim na'avod reglem, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds? Donc ils nous dit, Ishmaël est déjà sorti de toi, c'est-à-dire
c'est de toi qu'est sorti Ishmaël qui avait l'habitude de se prosterner à ses pieds. Vayera elav Hashem belone mamre, Akadosh Baruch Hu, on continue dans la dracha des psukim, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham Avinu belone mamre, vous yoshev petach oel kechol hayom. Il était assis à la porte de la tente par la chaleur du jour. Maï kechol hayom, amar Avraham b'chanina oto hayom yom shlishi shel mila shel Avraham haya. Ce jour-là était le troisième jour de la Mila. Donc le troisième jour qui est aussi un jour difficile, un jour douloureux. Après certains Rishonim, le troisième jour est le jour le plus douloureux. Et d'autres Rishonim, comme je l'ai dit dans ma Sechet Shabbat, tous les premiers jours sont douloureux. Le troisième est aussi douloureux. Uba Akadosh Baruch Hu lishol be'Avram, Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite à Avram. Alors au Tzia Akadosh Baruch Hu Chamamin Artika, il a fait sortir le soleil de Nartika, c'est-à-dire de son enveloppe, c'est-à-dire que le soleil brillait très fort ce jour-là pour ne pas qu'il y ait de passage, les gens restaient chez eux puisqu'il faisait très chaud, qu'il est chez les triach auto tzadik bochim, pour ce tzadik, Avraham Avinu ne soit pas dérangé par des invités. Shadrel Eliezer le mefak le bara, mais Avraham Avinu a envoyé Eliezer sortir dehors pour chercher des invités. Nafal velo ashkach, Eliezer est sorti, et n'en a pas trouvé. Amar, mais Avraham a dit, l'homme eman lecha, je ne te crois pas. Inouda amretaman, c'est ce qu'on dit là-bas, let eminuta be'avdeg, il n'y a pas de nimanut, on ne peut pas faire confiance à un esclave. Nafak iyut. Et Avraham Avinu est lui-même sorti pour chercher des invités. Hazel Akadosh Baruch Hu dekaya baba. Et Avraham a vu que Akadosh Baruch Hu était à la porte, et il nous dit, comme c'est rapporté dans le pasuk, Al na ta'avor me'al avdecha, lorsqu'il a vu les anges, il a demandé Al na ta'avor, qu'Akadosh Baruch Hu ne parte pas, qu'Akadosh Baruch Hu reste là. Kivan de chaza de ka'asar veshare, lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que Avraham Avinu enlevait le pansement de la Mila et le remettait, alors Amar il a dit la vorachara le mekamacha, ce n'est pas le déchéret de rester, le rôle de gêner Avraham Avinu ici. Aïnou dirti, c'est ce qui est marqué dans le pasuk, Vaïsa ena vayar, v'ine shlosha anashim nitzavim alav. C'est à ce moment-là, comme Rachid nous explique, au début c'est marqué nitzavim alav, donc ils étaient nitzavim sur lui, ensuite c'est marqué qu'il a yarot sikratam, il a couru à leur rencontre. Mais karatu kamualea, au début lorsque les machim sont venus, donc ils étaient immédiatement au-dessus de lui. Kichazud avelet sahara, lorsqu'ils ont vu qu'il avait de la peine, difficulté, amour, ils ont dit la voracharal mekamacha, on ne va pas rester ici. Et ils sont partis, c'est pour cela que Avraham Avinu a été leur courir derrière. Nous allons nous arrêter ici, nous verrons Bezrat Hashem, Magma poursuivra qui sont ces trois personnes, ces trois malachim, nous continuerons dans les drashot des psukim. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Tevav, celui qui investit son argent chez son ami, afin que donc son ami puisse faire des bénéfices et qu'il partage les bénéfices. Celui qui investit peut s'assurer son capital de la manière suivante, en posant comme condition qu'il ne pourra dire que le capital a été perdu et que ce n'est pas de sa faute que par tel et tel témoin, comme nous l'avons rapporté dans le DAF précédent. Bien que de cette manière, celui qui a investi est sûr de récupérer son capital, mais malgré tout, il n'est pas sûr des bénéfices. Peut-être que par la suite, il s'avérera que cet argent n'a pas fait de bénéfices, donc pendant toute cette période, il n'a rien gagné. Pour que celui qui investit puisse être sûr aussi de recevoir, d'avoir des bénéfices de cet argent, même dans le cas où celui qui devait faire bénéfice n'en a pas fait, et qu'il n'y ait pas non plus d'interdiction de ribit, les poskim ont institué que celui qui investit son argent va dire à celui qui doit donc faire des bénéfices avec cet argent que même dans le cas où cet argent n'a pas fait de bénéfices, je ne crois pas, celui qui devait donc gérer cet argent et faire des bénéfices, je ne le crois pas, il devra jurer, ce qu'on appelle une shuvua chamura, jurer
un véritable serment, et que s'il ne veut pas jurer, il sera obligé de me payer les bénéfices qu'il est supposé avoir apporté à cet argent. Donc étant donné que les gens ne veulent pas jurer, donc celui qui a reçu cet argent pour essayer d'apporter le bénéfice, même dans le cas où il n'en a pas fait, puisqu'il ne veut pas jurer, il sera obligé de payer les bénéfices qu'il aurait dû faire, et donc de cette manière, celui qui a investi son argent est sûr, comme nous l'avons dit, pas seulement de récupérer la totalité de son capital, mais aussi de récupérer une somme des bénéfices. Et c'est un peu ce qu'on va appeler le mété-risque.